Et malgré tout ce que vous êtes en train de dire, c'est important, vous lui avez réservé et envoyé votre parrainage à Marine Le Pen. C'est-à-dire que pour vous, c'est un, comment dire, un point important de loyauté respectée. Moi, j'avais fait savoir qu'elle obtiendrait mon parrainage et elle l'aura. Et elle l'aura. Je lui ai fait savoir en même temps que sa campagne présidentielle ne pouvait se passer du travail local et qu'on n'en avait pas le droit de saccager ce travail et qu'on n'avait pas le droit de traiter Mme Grech comme elle l'a été traitée. Mme Grech, elle est militante dans les quartiers nord face à Samia Ghali. Et c'est extrêmement difficile. Mme Grech, c'est un petit bout de bonne femme qui va dans les cités avec des tracts du Rassemblement national, dans les cités où même la police prend les plus grandes précautions pour pouvoir y intervenir. Mme Grech, elle travaille dans la police scientifique. Et excusez-moi, je voudrais insister sur ce point. Elle était, le 14 juillet au soir, 2016, je crois, l'attentat islamiste, puisqu'elle travaille dans 2015, la police scientifique, elle a été envoyée sur place. Et ce petit bout de bonne femme, ce petit bout de femme, mère de famille, elle était là au milieu des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors quand j'entends le représentant de Marine Le Pen la qualifier de renégat, c'est insupportable. Quand j'entends Marine Le Pen lancer cette fatwa, c'est insupportable. Le mot est fort. Pardonnez-moi de réagir parce que les fatwas, ce sont des mises à mort parfois et des cibles sur une mise à mort politique. Oui, mais voilà. Marine Le Pen a qualifié cette attitude de taquilla. C'est elle la première qui a utilisé ce vocabulaire. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est l'intérêt local. Parce que certains vous accusent, certains dans votre parti, de mettre en scène une querelle, de créer, nous allons en parler dans quelques instants, les conditions d'une rupture. Mais pourtant, on vous sent à vif sur cette dame dont vous nous parlez. Est-ce que vous êtes en train de créer les conditions ou est-ce que véritablement, là, on est en train d'acter d'une rupture? Madame Grech est une amie. Et je connais sa valeur militante, son engagement personnel. Moi, je n'abandonne pas mes amis. Et malheureusement, Mme Grech, c'est un exemple qui vient s'ajouter à tant d'autres. Moi, ce que j'ai constaté depuis un certain nombre d'années, c'est cette habitude qu'a pris ce mouvement qui se dit être un mouvement de rassemblement que d'exclure, que de couper les têtes de tous ceux qui n'ont pas mis un genou devant Marine Le Pen, qui n'adopte pas cette marinolâtrie en toutes circonstances. Je dirais que le cas de Sophie Grech, c'est le cas qui fait déborder le vase. Cela montre que ce parti n'a que faire de l'implantation locale, du travail local. Votre désaccord en ce moment avec le Rassemblement national est moins un désaccord idéologique qu'un désaccord par rapport au respect de l'enracinement local, de la politique locale. Je dirais que ça, c'est moins des accords de fond que des accords de culture politique. Je dirais que c'est le premier étage de la fusée, ou en tout cas un des étages, car en réalité, moi, ça fait 30 ans que je suis au Front National, Rassemblement national. 30 ans. Je n'y ai pas adhéré il y a quelques mois, quelques années, par opportunisme, en raison de sondages qui seraient meilleurs. J'ai été de tous les combats, y compris d'avoir participé à celui qui a sauvé le mouvement qui est présidé aujourd'hui par Marine Le Pen. Si elle est présidente de ce mouvement, c'est que j'ai contribué quand même à le sauver. Et ce que j'ai pu constater, surtout depuis 5-6 ans, c'est aussi un recul, non seulement électoral, parce qu'il faudrait quand même savoir, il y a un chiffre qui est quand même extrêmement révélateur. 3 électeurs sur 4 qui ont accordé leur confiance, leur vote à Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles de 2017, 3 sur 4 ne sont pas revenus voter aux élections régionales. 3 sur 4, il y a bien quelque chose qui se passe. Eh bien non. Là encore, ça fait partie, je dirais, des reproches que je fais à mon mouvement, mais que j'ai fait publiquement, parce que moi, on ne m'interdit pas de parler. On se refuse à réfléchir à nos propres responsabilités. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'écouterait pas, je vais dire, les élus, comme vous êtes là depuis, vous l'avez dit, une trentaine d'années, Front National, Rassemblement National, pourquoi? Vous parlez d'une marino-idolâtrie, mais ça veut dire que la candidate aujourd'hui n'écoute pas ses principaux lieutenants, ou en tous les cas ses soutiens? Elle n'a pas 2 principaux lieutenants, elle n'en a qu'un. Qui est-il? C'est Philippe Ollivier. Elle n'a confiance qu'en lui, elle n'écoute que lui, et c'est le Fouquier-Tinville du Rassemblement national. C'est donnez-moi un mot, une phrase, et je vous obtiendrai la tête. Et c'est le saucissonnage, c'est l'exclusion permanente. Vous parlez de recul électoral, mais aussi, vous parliez de deuxième recul. Ce recul électoral, il est bien dû à quelque chose. Déjà, on ne veut pas en étudier les raisons.
c'est la faute à la Poste ou à sa filiale qui n'a pas distribué les documents. C'est la faute à Emmanuel Macron qui n'a pas communiqué sur les élections à venir. C'est toujours... C'est quoi alors la vraie raison? C'est toujours la faute des autres. C'est Marine Le Pen la vraie raison? On a l'impression que vous en voulez plus à Marine Le Pen qu'au mouvement lui-même. C'est la présidente du mouvement. Elle en a la responsabilité. C'est une façon de gérer le mouvement, c'est-à-dire une non-gestion, un désintérêt pour la gestion locale. Un militant de 20 ans qui s'est implanté, qui a fait on le vire, on en met un autre, on place un copain, etc. Et puis, surtout, le recul des idées. C'est le recul des idées. Un exemple concret. Je me suis battu, moi, au Sénat, contre la PMA sans père. Marine Le Pen a fait savoir qu'il y aurait un moratoire, qu'elle ne reviendrait pas sur ce sujet qui est fondamental. Enfin, c'est une attaque en règle contre les droits des enfants. Oui, mais vous savez que sur ces sujets-là, elle n'est pas sur votre ligne. C'est une évidence. Ce n'est pas nouveau, d'ailleurs. Vous le saviez. Ce n'est pas nouveau. J'avais espoir de pouvoir la faire changer d'avis. Manifestement, je ne dirais pas qu'elle s'entête, mais elle l'a acté. Et c'est ça le problème. Parce que tout ce que fait la gauche, on a l'impression que c'est un acquis et que la droite n'ose pas y revenir. Mais enfin, quand vous êtes élu sur un programme, eh bien, il faut s'y tenir. J'observe depuis le début de cette campagne électorale des reculades. La même chose contre l'immigration. Quand on en est aujourd'hui à accepter la Cour européenne des droits de l'homme, quand on en est à accepter Schengen, mais alors comment on va faire pour lutter contre le grand remplacement? Comment on va faire? Et moi, le grand remplacement, j'en parle, parce que moi, je sais ce que je vois. Vous savez, les 15 derniers jours qui viennent de s'écouler, ça n'a pas été les jours faciles. Hein. 30 ans dans la même famille politique, à coller des affiches, j'en colle toujours. Hein. Je suis sénateur, le fils d'ouvrier. La première fois que je suis arrivé au Sénat, j'ai pensé à mon père. C'est plus une fierté pour lui et pour mon arrière-grand-père. Parce que le héros de la famille, c'est pas moi. Hein, c'est mon arrière-grand-père qui est mort en 1915 sur les champs de bataille. Son nom est gravé sur les monuments aux morts. C'est le vrai héros, c'est lui. Donc, mais ça aurait tellement fait plaisir de voir mon nom, voir mon père être là. Bref, je reste un militant, je continue à distribuer les tracts dans les quartiers nord de Marseille, ça me permet de rencontrer les gens. 30 ans de boutique, à défendre les idées au Sénat, mais surtout à Marseille. Surtout à Marseille, on ne se refait pas, c'est mon ADN. C'est ma vie, Marseille, c'est la plus belle ville du monde qui est saccagée, il y a un peuple formidable. Donc ces 15 derniers jours-là, il y a plein d'images qui me sont revenues en tête. Mon premier tractage, le lycée Colbert à Marseille, mon premier affichage. On ne va pas faire un pèlerinage non plus. Hein. Et puis ma première adhésion, 1991. Ma première adhésion, je m'y revois comme si c'était hier. La fédération, là, à l'entrée, il y avait Mimi Meg, Eliane, il y avait une grande salle, le bureau du secrétaire départemental, Maurice Gros, qui est décédé. Pour aboutir et donc je me revois avec cette première adhésion. Non, moi, je me souviens pourquoi je suis rentré. Aujourd'hui, je me souviens encore, sénateur, j'ai un peu changé, j'ai les cheveux qui ont blanchi, mais pas mes idées. Mes idées n'ont pas pris une ride. Donc je me souviens pourquoi je suis entré dans cette permanence, parce que j'avais des idées, des convictions, et je les ai toujours. Et ce que je constate, c'est qu'elles ne sont plus portées par Marine Le Pen, et qu'elles sont portées par Éric Zemmour. Donc vous soutenez pour la présidentielle Éric Zemmour. À partir de là, il est évidemment cohérent, logique, de soutenir Éric Zemmour. Je vais donc soutenir, là, maintenant, tout de suite, Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, car je suis convaincu qu'il est, lui, le vrai rassembleur, qu'il est à l'écoute, non seulement des sénateurs, mais aussi des Français, qu'il prend en compte la réalité des territoires, qu'il prend en compte ceux qui aiment leur ville. Vous actez là, Stéphane Ravier, de la rupture avec le Rassemblement national. Vous nous affirmez que vos idées, et on comprend à vous entendre que c'est un cheminement, sont en cohérence avec celles d'Éric Zemmour. Vous rejoignez le mouvement Reconquête. Et c'est un homme démissionnaire du Rassemblement national bien que sûr, nous avons bien devant sûr, nous. il faut être cohérent. Donc je le répète, j'ai accordé mon parrainage, je dirais, pour solde de tout compte politique à Marine Le Pen, mais dans l'intérêt de la France et des Français, dans l'intérêt des Marseillais. Je quitte le Rassemblement national, oui, pour rejoindre Éric Zemmour, pour le soutenir dans cette campagne. Et il faut y apporter toute la force de mes convictions et la connaissance du terrain. Alors, comprenant votre logique, soutenir Éric Zemmour, pour vous, c'est soutenir le FN d'avant le RN? Je ne vous cache pas, vous l'aurez compris, qu'il y a un petit peu un retour aux sources, que les idées originelles sont là et qu'il y a au-delà de ça, c'est le plus important. Hein.
mais qu'on y retrouve cette chaleur. Même ça, il n'existe plus au Rassemblement national. Vous savez, ces grands-messes, le défilé de Jeanne d'Arc, la fête des Bleus, Blancs, Rouges, tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé, pour qu'il n'y ait plus d'aspérité. Mais à force qu'il n'y ait plus d'aspérité, on n'accroche plus à rien. Ravier. Vous diriez, Stéphane Ravier, que sur vos idées, Marine Le Pen recule sur l'immigration, par exemple? Écoutez, encore une fois, quand on ne veut plus lutter face à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on ne veut plus lutter contre Schengen. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit. Est-ce que ce n'est pas je suis fatigué. Est-ce que ce n'est pas du réalisme? Non, c'est du manque de combativité. Elle n'a plus la niaque, elle n'a plus envie. Je suis fatigué de la fureur, du bruit, mais en politique, malheureusement, c'est comme ça, c'est un combat permanent. Elle ne veut plus combattre, comment va-t-elle faire si elle devait être élue face à un Vladimir Poutine, face à un Biden? Monsieur Ravier, on peut Il faut combattre avoir la niaque. sans radicalité, on peut combattre sans heurter, on peut combattre sans cliver. C'est peut-être cela qu'elle a voulu dire par rapport à Éric Zemmour que vous rejoignez. On peut combattre sans reculer. On peut combattre en étant déterminé. On voit bien depuis plusieurs mois, mais même plusieurs années, que Marine Le Pen est en permanence en train de reculer, de composer avant même d'avoir été élue. Mais qu'appelez-vous ces reculs? Vous avez sauf avec ses amis qu'elle invite et même dont elle ordonne le départ, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais qu'appelez-vous ces reculs? Vous avez parlé d'immigration. Quels sont les reculs au pluriel de Marine Le Pen, selon vous? L'islam compatible en toutes circonstances avec la République, j'avoue que ça commence à être difficile à accepter. Un islam qui devient chaque jour un peu plus conquérant en raison de sa force. C'est d'ailleurs une conséquence systématique chaque fois que cela se produit dans n'importe quel pays. On voit bien qu'il y a cette volonté, encore une fois, d'arrondir les angles, et y compris dans ce domaine-là. On sent bien qu'elle veut là aussi composer. Le combat continue. Je le dis à mes amis à Marseille, ne soyez pas en colère, ne soyez pas déçus, ne soyez pas dans la vindicte. Nous allons nous retrouver. Je peux comprendre, je pense à José, je pense à Josette aussi des quartiers nord, je pense aux adhérents et aux militants des 13e et 14e arrondissements. Nous allons nous retrouver. Ne nous fâchons pas en leur disant « la vie commence toujours demain ».